L'ITIE est une initiative globale, c'est-à-dire internationale, qui est créée ou bien dont l'idée est venue en 2002 et est créée en 2003 à Londres. Mais le siège social de cette association est basé à Oslo, parce que c'est une association norvégienne à but non lucratif. L'ITIE a une structure organisationnelle composée de 3 organes. Il y a l'Assemblée générale, le conseil d'administration et le secrétariat international. Ça, c'est sur le plan international. Donc, sur le plan international, le conseil d'administration décide des modifications de la norme ITIE. Parce qu'il faut dire que la mise en œuvre de l'ITIE dans les pays membres est soutenue par une norme qui contient des exigences. Et tous les pays sont tenus de respecter cette exigence. Et c'est le secrétariat international qui veille à la conformité ou bien à la qualité de la mise en œuvre de cette norme par rapport aux exigences. Et donc, il y a l'Assemblée générale qui décide des modifications, le conseil d'administration qui veille à la qualité et à l'efficacité de la mise en œuvre des pays, et le secrétariat international qui est chargé de la conception et de la gestion des activités ou bien de la mise en œuvre au quotidien. C'est-à-dire c'est le secrétariat international qui est en relation avec les pays mettant en œuvre l'ITIE. Maintenant, au niveau du Togo, c'est à peu près pareil. Nous n'avons pas l'Assemblée générale, mais nous avons le conseil d'administration. Je parle de l'organisation structurée. Nous avons le conseil national de supervision qui est présidé par le Premier ministre et qui est chargé des orientations politiques et stratégiques du processus dans le pays, c'est-à-dire de la qualité et de l'efficacité du processus dans le pays. Et ensuite, il y a le comité de pilotage qui fait le contrôle de la mise en œuvre d'une façon adéquate pour avoir la participation de toutes les entités déclarantes, c'est-à-dire de toutes les parties prenantes. Je veux parler surtout des entreprises extractives et des agences gouvernementales qui sont concernées. Et ensuite, il y a le secrétariat national que nous sommes, et qui, comme pour le secrétariat international, aussi veille à la perfection, à la conformité des actions qui sont retenues dans le plan d'action convenu par le groupe multipartite. Il faut dire que l'ITIE est une norme et cette norme a des exigences que tous les pays mettant en œuvre l'ITIE est tenu de respecter pour avoir la satisfaction globale de cette norme. Et donc, c'est selon les recommandations de cette norme que la mise en œuvre est effectuée. Un plan d'action est élaboré pour définir les actions qui doivent conforter les exigences de la mise en œuvre. Et parmi ces actions, l'outil essentiel, c'est le rapport ITIE. Le rapport ITIE, c'est un outil de diagnostic de la gouvernance du secteur minier dans le pays, mais également un outil de diagnostic de la mise en œuvre même par rapport aux exigences de l'ITIE. Et au cours de l'élaboration des rapports ITIE, il y a une confrontation des déclarations faites par les entreprises et celles faites par les agences gouvernementales concernées, au vu de la matérialité retenue, c'est-à-dire au vu des taxes et impôts
qui sont payés pour le compte de l'État. Donc, si au cours de la confrontation, c'est-à-dire au cours de la réconciliation de ces informations fournies, il y a des écarts, c'est-à-dire des manquements. Donc, on demande aux entités concernées d'apporter des preuves. Donc, ce que nous avons fait jusqu'à présent pour c'est-à-dire la transparence, pour vérifier la transparence dans la gouvernance du secteur extractif, l'outil principal, c'est l'élaboration des rapports ITIE qui relèvent les manquements, les irrégularités et les défaillances dans la gouvernance de ce secteur. Ensuite, il y a la dissémination, c'est-à-dire c'est la vulgarisation des résultats des rapports ITIE. Et au cours de cette dissémination, nous organisons des débats publics pour avoir les avis des citoyens, surtout dans les localités minières. Et ensuite, il faut dire aussi qu'au niveau même des agences gouvernementales, c'est-à-dire de l'administration publique, nous demandons ou bien nous les sensibilisons c'est-à-dire à suivre, à mettre en œuvre les recommandations fournies, c'est-à-dire formulées par le conciliateur pour l'amélioration de la gouvernance du secteur extractif. Nous avons publié 7 rapports 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Pratiquement, nous avons organisé aussi la campagne de dissémination pour tous ces rapports. Nous avons connu aussi la participation des populations des localités minières, surtout les collectivités locales et les chefs traditionnels. Et aussi, il faut dire que, au vu des résultats de ce rapport, le gouvernement même a pris des actions, des dispositions pour améliorer la gouvernance, soit au niveau des institutions ou bien soit au niveau des tests réglementaires. Nous pouvons citer par exemple, c'est au vu des résultats des rapports ITIE de 2010 et de 2011 que le gouvernement a préféré et fusionner les 2 grandes régies financières. Je veux parler des impôts et des douanes pour en faire l'OTR. Là, c'est pour un peu suivre d'une façon rationnelle la collecte des recettes de l'État. Et au niveau des tests réglementaires aussi, il y a déjà le code minier qui est en révision, mais il faut dire aussi qu'il y a la loi sur la transparence qui a été votée, la loi sur l'information publique qui a été votée aussi, et puis le code pénal aussi de 2015 qui est voté pour conforter la publication des bénéficiaires effectifs. Je veux dire des actionnaires, des vrais actionnaires, des décideurs des entreprises extractives. Effectivement, cela a contribué à améliorer non seulement le cadre relationnel des parties prenantes, mais le cadre de vie aussi et des populations des localités minières. Pourquoi je dis cela? Déjà en 2011, le gouvernement a pris des dispositions pour voter la loi sur la contribution obligatoire des entreprises minières au développement des localités minières. Et cette loi est effective actuellement parce que les tests d'application sont déjà pris et il reste seulement à mettre en place
les commissions tripartites pour rentrer dans leurs fonds. Et donc le taux aussi que les sociétés minières doivent régulièrement, c'est-à-dire chaque année, verser pour le développement des localités minières est déjà fixé par le gouvernement. Donc, en dehors de ça, il faut dire que l'ITIE sensibilise aussi, ou bien encourage le dialogue, l'expérience du dialogue, en mettant en place un groupe multipartite. C'est-à-dire que dans ce groupe, il y a toutes les parties prenantes, ou bien les représentants des parties prenantes. Je veux parler des entreprises, du gouvernement même, et de la société civile. Donc la société civile représente les citoyens, il y a le gouvernement, et puis il y a les entreprises. Et cela a facilité, avec cette dissémination, le fait que quand nous faisons la dissémination, nous nous déplaçons, c'est-à-dire je veux parler du secrétariat technique, avec le groupe multipartite, c'est-à-dire avec la société civile, les entreprises et l'administration publique. Et au sein des localités minières, il y a pratiquement nos vis-à-vis. C'est-à-dire il y a la société civile, représentée par les collectivités locales et les chefs traditionnels ou bien les CVD, et il y a les entreprises qui sont là, qui nous accueillent, et il y a les directions déconcentrées aussi qui nous accueillent là-bas. Si bien que le débat est un peu global. Ce n'est pas seulement entre l'ITIE et les localités, ou bien les populations des localités, mais c'est entre l'ITIE, les populations des localités, les entreprises et l'administration publique. Cela a beaucoup facilité les relations entre le gouvernement et les entreprises, parce qu'avec l'ITIE aussi, on arrive à reprendre, à revoir les manquements ou bien les défaillances des codes, des tests réglementaires. Et donc cela a élucidé le travail des entreprises aussi et des relations entre ces entreprises, ces sociétés et les localités minières. Et cela peut être vérifié au niveau de Vaughan et de Zio et de Yoto, c'est-à-dire avec les relations qu'il y a, l'amélioration des relations qu'il y a entre la population et les entreprises qui existent dans ces milieux. Ailleurs aussi, même à Bandjeli, tout au début, et ça n'allait pas, mais avec la dissémination, ils sont quand même arrivés à créer un cadre qui les regroupe régulièrement avant la fermeture de la société. L'ITIE prévient les effets de la corruption. Et l'ITIE n'est pas un organe de répression. C'est un organe qui cherche à sensibiliser les responsables et de l'administration publique chargée des régies financières de l'État ou bien de l'administration chargée du contrôle de l'exploitation des entreprises minières. Et donc, ce que la norme recommande surtout, c'est les principes de l'ITIE, l'intégration d'un principe de l'ITIE dans les systèmes nationaux de gouvernance de ce secteur. Et il faut dire que depuis toujours, nous avons œuvré, c'est-à-dire nous avons milité pour la publication des contrats, parce que pour que le public soit informé de ce qui est décidé ou bien de ce qui lie le gouvernement à ces entreprises, ou bien les facilités, les exonérations qui sont accordées à ces entreprises. Et donc il y a aussi la publication des bénéficiaires effectifs,
C'est-à-dire les bénéficiaires effectifs, c'est ce que je dis. Ce n'est pas les actionnaires que l'on voit dans les statuts, non. C'est-à-dire les décideurs, ceux qui sont derrière ces actionnaires-là. Des fois, c'est des personnes écrans. Donc, il faut aller et chercher ces vrais actionnaires. Et il y a ça aussi. Et ensuite, il y a le registre des licences. Il y a le registre des licences. Il faut avoir une vue correcte, une connaissance parfaite des entreprises qui opèrent dans le pays. Et il faut dire que beaucoup d'efforts ont été faits. Et chacun de son côté, je veux parler de l'administration des mines. Et ils ont mis en place le PDGM, le projet de développement et de gouvernance minière, qui actuellement œuvre pour l'amélioration de l'administration des mines. Bon, il faut dire que toutes les actions ne sont pas encore accomplies, mais ça va venir. Les actions, ils sont en train de prendre des actions petit à petit pour l'amélioration parfaite ou bien convenable de la gouvernance de ce secteur. Mais il faut avouer qu'au niveau quand même de l'ETR, beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses ont été faites. Des dispositions de changement radical ont été prises. Actuellement, non seulement il y a l'identification de chaque entreprise, mais ils ont mis en place aussi le système de déclaration en ligne des entreprises. Ça, c'est pour éviter les fraudes ou bien le tripatouillage de ces informations. Et très prochainement aussi, ils vont évoluer avec la déclaration des bénéficiaires effectifs, ce qui fait partie déjà des principes de l'ITIE. Mais au niveau de l'ITIE même, nous envisageons mettre en place cette année le mécanisme de données ouvertes. Là, ça va être pour l'ensemble du secteur minier, aussi bien pour les entreprises minières que pour les agences gouvernementales. Donc, toutes les actions, toutes les activités qui seront réalisées seront automatiquement affichées sur le site de l'ITIE et réparties sur les autres sites aussi. Donc, il y aura quand même une transparence totale de toutes ces choses. Mais il faut dire que pour le moment, ce n'est pas encore fait. Nous sommes en train. Il faut plutôt sensibiliser les entreprises minières qui opèrent dans ces localités minières. Et c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Il y a la loi du 5 mai 2011 qui est déjà effective. Donc, il faut que très rapidement, on mette en place la commission tripartite qui doit veiller à la gestion des fonds qui seront mis à la disposition des collectivités locales. Ensuite, il faut aussi outiller ces collectivités locales à la bonne gestion, c'est-à-dire à la bonne gouvernance de ces fonds. Et ce que nous pouvons encore dire, il faut revoir le trésor public et les impôts font beaucoup d'efforts dans ce domaine quand même, mais il faut revoir aussi la clé de répartition des ristournes qu'on doit reverser régulièrement aux collectivités locales pour que ce qui doit être dû aux collectivités locales soit reversé aux collectivités locales. Nous avons déjà la clé de répartition, mais il faut quand même qu'il y ait un travail de concertation entre l'État, je veux dire l'administration publique et l'administration des collectivités locales pour que tout le monde s'entende sur ce qui doit revenir
aux collectivités locales. Et je crois que si on a les ristournes régulièrement et si on a la contribution des entreprises régulièrement et une bonne gestion, une bonne gouvernance de ces collectivités locales, c'est-à-dire de ces fonds par les collectivités locales, je crois que les profits, c'est-à-dire les populations de ces collectivités locales vont beaucoup plus profiter des bénéfices tirés de l'exploitation des ressources minières.